Nous passions nos vacances de Nouvel An, c'est-à-dire les vacances de tête, en janvier 2020, quand le Covid-19 a commencé en Chine. Selon les recommandations sanitaires de la municipalité, nous avons prolongé les vacances de tête pour les étudiants, tandis que le personnel administratif retourne normalement à l'université. Donc, le premier jour, je me souviens encore, c'est le 31 janvier 2020, quand le personnel administratif est retourné au travail. Nous avons organisé la première réunion du comité de prévention et de lutte contre le Covid. En fait, ce comité est une structure qui est déclenchée presque automatiquement quand il y a une pandémie. Au Vietnam, c'est déjà réglementé, hein. Donc, chaque fois qu'il y a une pandémie ou une épidémie de grande ampleur, cette structure est déclenchée à tous les niveaux, pays, province, ville, district, quartier et dans chaque organisation. Et donc, l'université de Hanoï, comme toutes les autres universités, organise tout de suite cette structure. En 2017, la même structure a été aussi activée quand nous avons dû faire face à une autre épidémie causée par le virus de dengue. Je pourrais classer les activités en trois étapes. Une attente passive, c'est la première étape. Ensuite, l'enseignement en ligne, c'est la deuxième étape. Et enfin, le retour à l'état normal. Donc, de février jusqu'en mars 2020, nous avons 4 semaines d'attente très passive. On attendait les directives du ministère de l'Éducation et de la Formation, de la municipalité, pour savoir si on fait retourner à l'université tous les étudiants ou non. En fait, c'était une période très intensive, avec beaucoup de pression, parce qu'on hésitait entre, d'un côté, ceux qui veulent retourner à l'université à cause du calendrier académique qui a été déjà fixé, et de l'autre côté, il y a ceux qui ne veulent pas retourner à l'université à cause de la pandémie. Nous avons même reçu des avis des parents d'étudiants qui ont dit que nous ne voulions pas que nos enfants retournent à l'université parce que c'était trop dangereux, etc. Et donc, on a attendu et on ne pouvait rien faire dans une telle situation. Mais pour l'étape suivante de mars à avril 2020, il s'agit déjà une étape de réaction et d'action. On s'est dit, on ne peut pas attendre passivement comme ça, parce que il n'y a plus de jours de réserve dans le calendrier universitaire. Souvent, nous prévoyons 3 semaines de réserve, mais là, on a fini 4 semaines de réserve, et donc il faut faire quelque chose pour les étudiants. En même temps, l'Association des universités et des collèges du Vietnam a envoyé une recommandation au ministère de l'Éducation et de la Formation en disant que là, il faut il faut permettre aux universités de déployer des cours en ligne, sinon c'est trop tard. Et donc le ministère a été d'accord. Nous avons le feu vert et toute l'université a été mobilisée pour l'enseignement en ligne. Donc, une équipe pédagogique et technique a été formée rapidement avec ceux qui connaissent bien l'enseignement en ligne. Nous avons organisé pendant une semaine des cours, des formations intensives pour près de 500 professeurs de différents départements. Et ils apprennent surtout à utiliser des outils comme Google Classroom, Google Meet ou Zoom pour pouvoir déployer les cours. Il faut avouer que c'était pas de vraies formations en ligne, parce que pour moi, une vraie formation en ligne, il y a derrière cela toute une pédagogie pour la conception des contenus, pour l'enseignement des tuteurs, etc. Mais là, on n'avait pas le temps. On avait juste appris à utiliser des outils et après on fait confiance aux professeurs qui élaboraient des contenus sur les slides
où ils préparent des contenus de cours avec quelques ressources en ligne et la plupart des professeurs et des étudiants travaillaient avec des manuels qu'ils avaient pour les cours normaux. Mais une chance, c'est que notre université offre surtout des formations en sciences humaines et sociales et en sciences économiques. Il y a très peu de laboratoires de chimiques ou des laboratoires compliqués. Donc, on pouvait ainsi déployer des cours assez facilement. La troisième étape, c'est le retour à l'état normal. Depuis le 6 mai 2020, les cours ont été repris en présentiel parce que le Vietnam a enregistré un record de lutte contre le Covid. Dans tout le pays, aujourd'hui, on ne compte que 328 cas contaminés avec aucun mort. Et donc, nous pouvons déjà reprendre le travail normalement. Cependant, certains professeurs regrettent encore les cours en ligne et ils demandent s'ils pouvaient continuer ces cours-là, mais nous avons dû répondre que non, c'est pas possible. On a dépassé les 20% des volumes horaires de cours en ligne fixés par le ministère. Il faut retourner à l'état normal, comme les directives, et donc les cours reprennent en présentiel. Mais au niveau de la gouvernance, le rectorat a dû faire face à une petite crise de communication où les étudiants ont demandé de réduire les frais de scolarité. Parce qu'ils ont raisonné que pendant près de 2 mois, ils n'ont pas suivi des cours en présentiel, c'était des cours en ligne, et ils n'ont pas utilisé les locaux, les climatisations, etc. Ils voulaient une réduction de frais de scolarité. Et donc, le service de communication de l'université a dû expliquer la situation de difficulté de l'université, parce qu'en effet, nous avons dû payer beaucoup de choses pendant le Covid, par exemple des produits, des équipements sanitaires. On doit aussi aider financièrement des étudiants vulnérables et en difficulté. Et l'université elle-même a perdu des recettes importantes à cause du Covid. Par exemple, on a dû rembourser les chambres d'internat parce que les étudiants n'ont pas vécu n'ont pas utilisé ces chambres pendant 2 mois. Voilà. Pour une université publique, mais qui gère l'autonomie financière, ce sont des pertes importantes. Donc nous avons dû expliquer tout cela aux étudiants et enfin ils ont accepté. En fait, nous n'avons pas de grandes difficultés parce que, comme vous le savez, le Vietnam a fait un record dans la lutte contre le Covid. Et cela fait 49 jours que nous n'avons pas enregistré un cas contaminé. C'était vraiment bien. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est plutôt réorganiser le calendrier pédagogique pour rattraper des contenus ou des cours qui ont été manqués avant. Et l'université doit organiser des cours, même le week-end, et surtout pour ceux qui vont être diplômés bientôt. Ce sont des étudiants en 4e année. Ils veulent sortir de l'université à temps et donc il faut accélérer le rythme des cours. La recherche en sciences sociales et humaines, je pense que nous n'avons pas de grands problèmes pour ce type de recherche parce que nos chercheurs, ils sont contents aussi de travailler à la maison, consulter des documents et ils peuvent aussi mener des enquêtes en ligne ou des entrevues en ligne au lieu d'aller sur terrain. Évidemment, il y a des manques par rapport à une rencontre en présentiel ou une rencontre face à face, mais quand même, ils arrivent à avoir certaines données pendant le Covid. En effet, chaque année, l'Université de Hanoï accueille 800 étudiants étrangers.
et les 2 tiers d'entre eux viennent de Chine. Pendant le TED, les vacances du TED, c'est-à-dire en janvier, plusieurs étudiants chinois et étrangers sont rentrés chez eux pour passer des vacances et ils n'ont pas pu retourner au Vietnam après. Et donc, nous avons dû organiser des cours en ligne pour ces étudiants. Et avec la Chine, nous avons dû utiliser des outils techniques un peu différents. Parce que le Facebook et le Google ne marchaient pas en Chine, donc nous avons utilisé des réseaux sociaux chinois, par exemple le Weibo, pour travailler avec des étudiants, et des logiciels un peu différents. Certains étudiants, une dizaine d'étudiants, ont pu retourner au Vietnam avant la fermeture des frontières entre la Chine et les autres pays. Par exemple, certains étudiants chinois ou coréens sont retournés au Vietnam après les vacances. Et pour cela, c'était un peu compliqué parce que nous avons dû déployer des mesures de mise à quarantaine à l'internat. Et ces étudiants étaient mis en quarantaine pendant au moins 2 semaines sous la surveillance du médecin de l'université en étroite collaboration avec les médecins du district. Ce qui est le plus grave, à mon avis, c'est plutôt les échanges d'étudiants. Parce que chaque année, nous envoyons environ 250 étudiants vietnamiens à l'étranger. Mais là, tout est arrêté. Hein. Les frontières sont fermées. Ils ne peuvent plus aller ni en Asie, surtout ni en Europe. Certains étudiants sont arrivés déjà aux États-Unis, mais ils ne pouvaient pas retourner. Ils étaient bloqués dans les aéroports, etc. Et donc, ceux-là ont beaucoup souffert. Et nous essayons de déclencher ce programme d'échange dès que les frontières sont ouvertes. Et donc, ceux qui veulent partir en 3e année peuvent maintenant partir, par exemple en 4e année, mais pour un semestre seulement et pas pour un an. Le service des relations internationales, malgré le Covid, travaille en étroite collaboration avec leurs partenaires, avec ses partenaires partout dans le monde et formuler des listes des candidats potentiels pour l'arrivée en octobre. Parce qu'en octobre, c'est la rentrée de la nouvelle année scolaire. Et nous attendons que nous sélectionnons les dossiers et attendons que les frontières sont ouvertes pour pouvoir tout de suite envoyer nos étudiants dans les deux sens. Et on a prévu même une mesure de mise à quarantaine et qui est possible aussi, c'est que même quand le Covid est encore là, mais les frontières sont ouvertes. Donc, nous pouvons faire venir des étudiants étrangers s'ils acceptent d'être mis en quarantaine pour 14 jours. Donc, c'est une réglementation sanitaire et s'ils acceptent de le faire, après les 14 jours, ils peuvent aller à l'université. Je pense que pendant la crise, la gestion de l'information et la circulation de l'information est très importante. Il faut que la communication passe et de façon cohérente, du haut en bas. Les directives sont bien informées à tout le monde avec des explications si nécessaires. Dans le sens inverse, il faut aussi écouter les besoins et les demandes de différentes personnes, que ce soit les professeurs ou les étudiants, pour savoir mais quels sont leurs vrais besoins, quelles sont leurs demandes pour pouvoir réagir à temps. Heureusement, l'Université de Hanoï a déjà un très bon système de logiciel pour faire circuler l'information à tout le monde, surtout à tout le personnel de l'université. En ce qui concerne les étudiants, nous maintenons de différents réseaux sociaux et des emails pour chaque étudiant. Donc,
Pour toutes les informations, nous les envoyons à travers les emails ou à travers, pour des informations très rapides, c'est à travers les réseaux officiels de l'université, les réseaux sociaux officiels de l'université. Et à travers ces réseaux, nous pouvons aussi recevoir les réactions et parfois des mécontentements des étudiants après une vérification de l'authenticité de ces informations. Nous pouvons faire un feedback approprié. À propos de la gestion de la crise, il faut avouer que les universités vietnamiennes n'ont pas cette habitude de prévoir des risques. Et dans leur plan de développement, c'est quelque chose de très nouveau ou même inexistant. Donc, nous avons actuellement un projet européen intitulé Pilotage de la gouvernance rénovée en Asie du Sud-Est. On l'appelle très souvent PURCA. Et dans ce projet, nous avons déjà prévu un plan de prévention des risques parce que, en fait, le but de ce projet, c'est aider 8 universités de l'Asie du Sud-Est à élaborer un plan stratégique avec des plans d'action. Et parmi ces plans d'action, je pense qu'il est temps d'insérer là un plan de prévention des risques. Et dans le projet, nous avons des experts français qui maîtrisent bien les techniques et qui vont nous aider à insérer ce plan dans notre plan stratégique et à les déployer en cas nécessaire. Les leçons sont nombreuses, mais à mon avis, la première chose à faire, comme je viens de le dire, c'est d'élaborer des plans de prévention des risques. Non seulement des risques sanitaires, mais encore d'autres risques financiers, de ressources humaines qui peuvent nous arriver dans le futur, ou même des crises économiques qui peuvent arriver au pays, par exemple. Donc, lors de cette crise sanitaire causée par le Covid, nous avons réalisé que l'enseignement en ligne est très important et le travail en ligne aussi est très important. Heureusement, nous avons déjà une belle équipe technique et pédagogique qui maîtrisait des outils pédagogiques, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous pensons déjà à former, à monter de grands projets et dans le futur, nous allons, avec l'AUF, mener à bien ce type de projet d'enseignement en ligne pour pouvoir former nos enseignants à des méthodes de travail en ligne, de l'élaboration des cours jusqu'à l'accompagnement des étudiants dans des cours, jusqu'à l'évaluation en ligne, parce que entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne, c'est différent. Et je remercie aussi l'AUF pour ces ateliers transferts dont nous avons pu bénéficier dans le passé, parce que plusieurs professeurs de français du département de français de notre université a pu utiliser la plateforme Moodle pour enseigner le cours pendant le Covid et ils maîtrisent les techniques, c'est grâce aux différents ateliers de transfert donnés par la l'AUF dans le passé. Mais quels que soient les plans de prévention de risques, quel que soit le plan d'action, je pense que dans tout type de crise, nous avons besoin d'une compréhension mutuelle entre les membres de l'université et une bonne circulation de l'information. Tout cela va permettre de résoudre plusieurs types de crises. Parce que les crises sont toujours déclenchées par des malentendus, par des frustrations. Parfois, on ne se comprend pas et là, on devient mécontent. Et donc, une bonne compréhension mutuelle, de bonnes explications, une bonne circulation des informations peut nous permettre de résoudre pas mal de problèmes.
au Vietnam aussi. Pourquoi le Vietnam a gagné contre le Covid? Je pense qu'une des raisons les plus importantes, c'est que la population vietnamienne a compris bien la situation, a compris et respecté les plans d'action du gouvernement et ont respecté toutes les réglementations sanitaires. Ils comprennent bien tout ce qui se passe, donc c'est le rôle de l'information. Ils se comprennent aussi, hein. Les gens ont de l'amitié, ont de la compassion pour les autres. Là, ce sont des éléments qui vont nous aider à résoudre beaucoup de problèmes.